choisi un dépôt de meubles. C'est vraiment le château de la Belle au Bois dormant. Quand je pense à ce que c'était ce charbonnage formidable ici, avec ces centaines d'ouvriers. C'est ici que ça a commencé, enfin, c'est un des grands lieux. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet maintenant? Eh bien, ça me fait l'effet d'une ruine romaine. Mais ça me fait penser que il est vraiment extraordinaire d'aller se promener, d'aller rechercher des souvenirs comme ça. Parce que on se demande pourquoi on recherche ces souvenirs. Moi, je crois que les gens d'une certaine génération, enfin, essayent de retrouver dans le passé des leçons pour aujourd'hui, des leçons pour le présent. Et puis que les jeunes, j'ai l'impression enfin, que les jeunes d'aujourd'hui, enfin, et quand nous étions jeunes également, que le problème des jeunes, c'est de chercher dans le présent des espoirs pour l'avenir. Et ainsi, les deux générations font une espèce de chaîne, enfin, se rejoignent dans cette recherche de la vérité. Waouh, les escaliers ici. Portrait Henri Storck, repérage, avril 77. Regardez. Storck, présent. Storck, passé. Il a filmé ici en 1933. Storck, portrait bilan. Nous, espoir, avenir, présent. Comment il a filmé? Mineur, borinage, passé. Repérage. Documenté présent. Présent. Assimiler son regard. Passé. Mémoire qui s'efface. Vérifier. Trouver les témoins. Pare. J'ai écrasé, Grégoire. J'ai écrasé.
Chénal. Oui, ça c'est la pierre tombale. Hein. C'est Charbonnage fermé en 56. Et maintenant on n'entend plus que le bruit des oiseaux et le bruit des vaches. C'est là où il y avait C'était le il y avait puits une ici. tour. C'était le puits avec la grande tour. Oui. Et alors, il faut bien penser qu'il y avait tous les jours des centaines d'ouvriers qui descendaient ici à 1000 mètres dans le fond. Mais ça, vous vous rappelez exactement ou c'est pas sûr? Non, écoutez, j'étais dans et je vois des ballonnets survolés. Et ça venait de là. Comme, un temps à peu près comme ça, mais pas du tout, hein, ainsi. Mais à peu près. Eh bien, les ballonnets venaient de là, le vent était là. Et les ballonnets. Il y a eu une descente de police pour les empêcher sans doute de venir jusqu'ici, mais il n'y a pas eu de manifestation. Vous n'avez Aucune. vous n'avez pas remarqué les petits ballonnets qui volaient au-dessus de la Non, place? Rien. Non, moi, je n'ai pas vu de ballonnet en tout cas. Du tout. Peut-être d'autres oui, moi je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Vous croyez que votre camarade Gandhi Blé, il va se rappeler de ça? C'est possible, je n'en sais rien. On pourrait Parce pas qu'il faire- est quand même plus vieux que moi, dans la routine, au point de vue organique. Moi, je ne faisais rien à ce moment-là. Je l'ai dit chez moi. Hein? Ça c'est difficile pour moi. Mais c'est comme les journaux. Est-ce que les journaux en ont parlé? Absolument rien. On n'a rien trouvé. Donc voilà, encore une fois, là, si le photographe ne voit pas, ça veut dire que le journaliste ne voit pas, ou même s'il voit, il gomme cet événement. Parce que c'était donc au milieu d'une cérémonie très patriotique, tout d'un coup, une manifestation de l'opposition, humoristique en plus, enfin pleine d'esprit. Je ne l'ai pas interdit, hein? Et la place était changée aussi. Ce n'est pas de quelque chose. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Pas C'est l'antique. C'est l'antique. Et alors, il me semble que mes souvenirs se reportent en 1936. Je ne saurais plus préciser la date exacte. Parce qu'en Mais- 1933, c'était pas ça. Alors, nous avons été centralisés par la police, ceux qu'on connaissait comme moi de visu, n'est-ce pas, où on nous connaissait. J'ai même eu des procès sans ma carte d'identité, parce qu'on nous connaissait. Alors, nous autres, ils nous ont centralisés, et là, il y a eu un lâcher de ballons, mais exactement... Oui, des ballons, on a lancé des ballons. Hein. Des ballons, Puisque non. j'étais juste près du monument quand l'histoire s'est passée. Oui. Mais je m'étonne quand même, malgré tout, que tu me parles de 1933. Mais en 1933, j'étais à quel moment? Le 8 octobre. Le 8 octobre. Il n'y a pas longtemps, j'avais fini mon service militaire. Je ne crois pas. Non. Non, non, non. Pas possible, ça. Donc d'après vous, ça ne pouvait pas se passer en 1933? Non, ça ne pouvait pas. Non, 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 non. Il pouvait faire des On va renseignements. demander un renseignement à la mairie. Oui, c'est vrai. Un essence. Mais à qui? À Marcel Bijou? Trop jeune. Et peut-être qu'il peut se rappeler, hein. Mais c'était du temps vieux à ce moment-là. Tu te rappelles de ça, Léon? Oui. Du temps vieux, du temps Bijou, et ainsi de suite. Bah, Et combien de temps vous avez travaillé dans la mine? Moi, j'ai travaillé 11 ans et 11 mois à charbonnage. Et vous avez arrêté comment? On m'a obligé d'arrêter. Pourquoi?
parce que j'étais déjà éteint de silicose. J'avais déjà un pourcentage trop, comment on dit, trop élevé pour me faire travailler. Alors, les médecins, ils m'ont conseillé de ne plus descendre. Et j'ai bien fait. C'est là que le médecin, il a dit. Hein, je n'ai pas voulu faire le caïd, à dire non, moi je ne suis pas malade, je vais travailler. Non. Et en Belgique, vous avez trouvé des gens qui pensent un peu comme vous? Qui pensaient comme moi, avant tout, il faudrait le sens. Économique, question politique ou bien quoi? Qui pensaient comme moi. Politique, par exemple. Nous sommes venus ici tous pour la même raison. Je ne crois pas que la politique, il a fait venir 700 ou 600 000 personnes émigrées de l'Italie. Non, mais la situation économique, si. Parce que je voudrais ajouter aussi ça, je crois que c'est intéressant. Dès 1946, vous voyez les gens qui partaient, parce que tellement que la misère en Italie était grande, ils partaient dans le même temps de faire les valises, au lieu d'acheter les valises. On faisait des valises avec des petits clous là et des boîtes là de contreplaqué. Et nous voyons aujourd'hui que ce n'est rien changé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est venu de 1946, les premiers après la guerre, ils sont venus ici pour chercher un morceau de pain. Aujourd'hui, c'est encore plus pire. Parce qu'il n'y a pas seulement les pauvres malheureux qui travaillaient la terre pour manger un morceau de pain. Aujourd'hui, il y a des gens intellectuels qui viennent, qui émigrent de l'Italie parce qu'ils ne trouvent pas le travail. Parce qu'en Italie, ça ne change pas la situation. C'est une situation, je dis, c'est une maladie en Italie. De misère. Il y a une misère il est trop grande. Et on voit les gouvernements qu'on a changés. On a changé combien? 26, 30 depuis 1946. Ils sont de pire en pire. Ce n'est pas qu'on a trouvé un gouvernement qui a fait quelque chose. Oui. Et si ça changerait, vous retournez en Italie? Si ça changerait, si. Politiquement, oui. Si ça changerait. Oui, j'irai en Italie volontiers, au moins à mourir en Italie. Mon pays, que j'adore, mon pays où je suis né. Il est bien situé, comme j'ai déjà dit. Il est bien mis. Question de climat, nous avons les montagnes de 2000 mètres, nous avons la mer. Nous vivons à 1 mètre de l'élevé de la mer, comme ce qu'on dit, et nous avons tout de suite à 5 km, nous avons des montagnes de 2000 mètres. Il y a des gens d'ici qui viennent de votre coin? Si, un messier, c'est là qu'il fumait dans les choses avec les... Celle-là, c'est du même village à moi, del même. Nous sommes de Massecarrara. Et les autres, ils viennent d'où? Non, il y en a qui viennent de la Sardaigne, il y en a qui viennent de la Sicile, il y en a qui viennent dalle Puglie, dagli Abruzzi. Il y en a un petit peu de tous les représentants d'Italie, des communes, enfin, des régions. Mais moi, je tournerai bien en Italie, je l'ai déjà dit, c'est le Parti communiste, il va au pouvoir en Italie. Je suis peut-être têtu, mais je trouve que si je vais demain en Italie, c'est quand le Parti communiste il sera au moins à faire partie des gouvernements. Je n'ai pas de pouvoir parce que c'est mot trop gros. Quand est-ce que vous croyez que ça va arriver? Oh. Je ne sais pas si on peut espérer dans une dizaine d'années. Si on peut espérer. Je crois que ça serait déjà bon, enfin, hein, d'espérer dans 10 ans que ça change. Le changement, il existe déjà en Italie. Hein. Depuis le 20 juin, il y a un changement en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de Équipe de repérage, caméra, Lucien Rondet, assistant Aldo Di Tullio, son Patrick Venlo, montage Francis Cacan, avril-mai 1977.